Salut à tous les amis, c'est Tim, encore une nouvelle vidéo, c'est ma deuxième cette semaine. Aujourd'hui on va parler encore de ce livre, je viens de le finir, avoir le courage de ne pas être aimé. Vous avez l'habitude de la vidéo, il est un peu aguicheur mais il est très vrai. Grâce à ce livre, je vais vous trouver comment vraiment atteindre le bonheur et comment vraiment être heureux. Alors, j'ai mon petit iPad, parce que j'ai pris des notes, et du coup ça va m'aider, j'ai un peu un script de vidéo les gars. Donc je vais lire un peu, excusez-moi, mais du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de notions dans ce livre. Et donc, pour en parler, je vais aborder ça selon 7 notions. Les 7 notions qui sont pour moi principales, genre, je fais ça, il y a 5 doigts en ce moment, mais... Et donc, c'est parti, on va commencer avec la première notion, surmonter le sentiment d'infériorité. Si Adler commence par dire que tout le monde ressent un sentiment d'infériorité à un moment donné, il continue en disant que c'est souvent en se comparant aux autres, en fait. Qu'on va avoir ce sentiment d'infériorité, c'est souvent en cherchant la comparaison. Mais donc, ce sentiment... Si on l'accepte, il peut aussi être un moteur de croissance. Mais seulement si on accepte et qu'on l'utilise pour avancer. Si on accepte que ressentir cela, c'est pas grave et que ça arrive à tout le monde et que c'est normal. J'ai toujours une petite citation qui est liée à chaque fois, à chaque partie. Donc la citation aussi, c'est « S'accepter tel que l'on est, avec nos imperfections, est la première étape pour se libérer. » On va donc passer à la deuxième partie, le courage de changer. Le courage de changer. Pourquoi avoir du courage ? Alors effectivement, le changement, ça fait peur. Mais Adler insiste sur l'importance d'avoir du courage pour changer. Nous sommes responsables de nos choix et notre bonheur dépend de la manière dont nous vivons. Pas des circonstances et pas de l'expérience. Ça dépend vraiment de la manière dont vous vivez maintenant. La citation qui est associée avec cela, c'est « Le passé ne nous définit pas et se libérer de nos excuses nous permet de vivre pleinement. » Troisième partie. La contribution sociale. Le bonheur, selon Adler, passe aussi par la contribution aux autres. Excusez-moi. Ce n'est pas de la soumission, on peut le croire, mais ce n'est pas de la soumission, c'est un sentiment d'appartenance à la communauté. Je vous en parlerai encore plus tard de la communauté. Et en fait, on va se sentir utile. Et c'est vraiment important de tourner son regard vers l'extérieur, de faire taire cette voix intérieure et de se tourner vers l'extérieur, vers comment je peux contribuer aux autres et comment je peux obtenir ce sentiment de contribution sans attendre de reconnaissance. Il faut vraiment supprimer ce désir de reconnaissance et vraiment aller vers la contribution aux autres. La petite phrase associée à ça, la petite citation, « Contribuer à la société sans chercher la reconnaissance est un pilier du bonheur. » Voilà, tout simple. Quatrième étape, passer de la compétition à la coopération. Adler invite à sortir de la logique de compétition pour embrasser la coopération en créant des relations horizontales, basées sur l'égalité. Je vais vous en reparler aussi plus tard, vous aurez des données sur ça aussi. Mais il faut vraiment mettre un terme et abolir, j'utilise le terme abolir, les relations verticales. Il faut vraiment arrêter de mettre de la verticalité, de mettre des gens supérieurs à vous et des gens inférieurs à vous dans votre entourage autour de vous. Il faut vraiment voir tout ça comme horizontal. Personne n'est supérieur à vous ou inférieur à vous sur le plan humain. On est tous différents mais tous égaux. La phrase liée à ça, ne plus voir les autres comme supérieurs ou inférieurs mais comme des égaux avec qui coopérer. C'est la meilleure façon pour avancer les gars. Et je vous jure que ça va vous aider vraiment dans vos relations sociales. Cinquième partie, qui est pour moi une des plus importantes, la séparation des tâches. Alors, une autre clé du bonheur est de respecter la séparation des tâches. Ne vous souciez pas de ce qui ne dépend pas de vous, comme le jugement des autres, et concentrez-vous sur vos propres responsabilités. Il faut vraiment les gars faire ce travail de séparation des tâches, séparer ce qui vous incombe vous comme tâche et ce qui incombe les autres. J'ai ce travail à faire, je dois le faire, c'est aux autres de me juger. C'est pas à moi de me juger sur ce travail, de me juger sur mon comportement. Moi, j'essaie de me comporter, de faire ce travail le mieux possible. Il faut vraiment les gars se poser la question à chaque fois, qui aura la conséquence de cette tâche? Si ce n'est pas vous, laissez cette tâche à quelqu'un d'autre. Vous pouvez conseiller quelqu'un, mais ne prenez pas sa tâche. Et pareil à contrario, ne prenez pas la tâche des autres. Ne laissez personne prendre vos tâches, excusez-moi. Ne laissez personne prendre vos tâches. Vos tâches, c'est à vous, c'est vos responsabilités, c'est vous qui devez vous en occuper dans votre vie. Ça peut être des tâches sociales, des tâches professionnelles, des tâches ce que vous voulez, des tâches réelles ou irréelles, enfin... Pensez à ce que vous voulez, mais c'est vraiment ça. La phrase liée à ça, c'est « Chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Cela aide à surmonter la peur du regard des autres. » Tout simple, c'est ce que je viens de vous dire. 6. Partie 6, on est déjà à la partie 6, les gars, ça va très vite. Vive dans le moment présent. Adler met l'accent sur l'importance de vivre dans l'instant présent. Se concentrer sur ce que l'on peut faire ici et maintenant permet de ne pas être paralysé par le passé ou le futur. Il faut vraiment, les gars, vivre chaque instant
comme s'il n'y avait pas de futur ni de passé. Arrêtez de penser à ce qui va se passer après, essayez de visualiser ce qui va se passer après, d'essayer de penser à comment vous pouvez faire mieux après. Essayez vraiment de vous mettre dans l'instant présent maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant de mieux? Et cherchez pas à vivre une vie en progression. Vivez une vie où chaque instant, chaque moment est plus important encore que n'importe quoi. Vivez une vie en pointillé et pas une vie en ligne. C'est ce qu'il dit dans le livre, c'est ce que le philosophe dit dans le livre au jeune homme. Et c'est super important. Il parle même de vivre sa vie comme une danse, les gars. C'est vraiment hyper important. Vivez chaque instant comme s'il n'y avait plus que cela qui existait. Braquez vraiment le projecteur sur l'instant présent. C'est important. La phrase liée à ça, projetez toute votre énergie sur le présent pour en faire un moment plein de sens. C'est là qu'on va vraiment trouver le sens de la vie, les gars. Voilà. Enfin, la dernière partie, le sentiment d'appartenance et connexion à la communauté. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait en reparler, on va en reparler dès maintenant. Pour Adler, se sentir connecté à une communauté, qu'elle soit familiale, amicale ou professionnelle, est essentiel pour le bonheur. L'idée est de trouver sa place, et de contribuer au bien-être de l'ensemble. Vous devez vraiment, c'est un lien avec la contribution sociale. Il faut vraiment, les gars, chercher vraiment à trouver sa place dans la communauté. Prenez conscience du sentiment de communauté, ce sentiment d'un ensemble dans lequel vous faites partie, vous n'êtes pas, il n'y a pas que vous en fait. C'est ça, il faut vraiment sortir de cette pensée de, il n'y a que moi, en fait c'est très narcissique les gars. Et en fait la plupart des gens qui ont peur du regard des gens, c'est des gens qui sont assez narcissiques et qui sont assez égocentriques. Il faut vraiment les gars se voir comme un individu de la société, un individu de l'ensemble, un individu de la communauté. Et d'essayer de chercher comment vous pouvez contribuer à cette communauté, comme on l'a vu dans la partie 3, et comment vous pouvez vraiment vous connecter à la communauté. Qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle, vous avez compris, c'est n'importe quel milieu dans lequel vous êtes un individu et cherchez à aider les autres à avancer dans la communauté et ça va vraiment vous permettre de vous sentir vraiment important, de vous sentir vraiment, d'avoir un sens en fait, d'avoir vraiment un sens à votre vie. La citation qui est liée à ça, c'est « Nous sommes tous uniques, certes, mais notre bonheur passe par la participation à une communauté plus large. Trouver un équilibre en soi et les autres est fondamental. » Voilà, tout simplement. On passe donc à la conclusion. Donc, je vous ai donné les notions clés du livre, les plus importantes. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a un petit cadeau à la fin. C'est que si vous avez suivi la vidéo jusque-là, en description, je vous ai mis un document PDF que j'ai réalisé moi-même à la main. Enfin à l'écrit, vous m'avez compris. Après avoir lu ce livre, un document qui vous résume toutes les notions du livre, de tout ce que je viens de vous dire là en fait, mais beaucoup plus détaillé. Vous allez vraiment aller plus en profondeur dans les notions et vraiment pouvoir découvrir toute la psychologie adlérienne et tout ce que dit le livre par rapport à ça. Donc vraiment, les 7 étapes sont résumées, vous avez tout ce qu'il faut et pensez vraiment à ça. Je vous l'ai dit un petit coup, mais en résumé, acceptez-vous, ayez le courage de changer, contribuez aux autres, coopérez plutôt que de rivaliser, séparez bien les tâches et vivez dans le moment présent, tout en contribuant à la communauté. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions par rapport au document, par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je répondrai directement. Je réponds très vite, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je tiens vraiment à ce que vous ayez apprécié la vidéo et à partager ma vision de ce livre, ce que j'ai pu en apprendre. Et voilà. Merci à vous les gars, à plus.